Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Maxime, amis qui écoutent nous, grâce bon Dieu avec vous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier avec nous. Merci tout du fait qu'on prend temps pour abonner à la chaîne et pour commenter, pour partager, pour liker et pour partager le message là, oui, avec tout le monde qui est capable, pour nous capables d'opportunité pour étudier ensemble. Et si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager pour cliquer sur le bouton qui dit abonner et puis sur ça qui dit notification, de sorte que chaque fois que nous en ligne, nous avons une chance pour étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse petit moment ça que nous allons passer ensemble dans l'étude parole. Cette étude porte sur la foi active en Dieu, la foi qui sauve. Étude ça, c'est concernant foi active, foi qui sauve. C'est pas une foi qui passive, une foi qui dit juste quoi dans bon Dieu. Non. C'est une foi qui est prête à faire ça, bon Dieu dit. But nos amis, moi, c'est pour faire bon Dieu plaisir. D'abord, et pour nous apprendre ça, dit que nous faisons, et pour aider l'autre monde tout à faire bon Dieu plaisir. Pour ne pas faire propre tête nous plaisir, ni pour ne pas faire l'autre monde plaisir. Mais pour nous faire bon Dieu plaisir, parce que c'est bon Dieu lui-même qui gagne tout pouvoir, c'est lui-même qui mérite tout honneur, toute gloire que nous sommes capables de balayer. Donc, bon Dieu, c'est lui-même nous doit faire plaisir. But nous, c'est pour nous partager parole là, Jean l'écrit. C'est pour nous apprendre parole là, Jean l'écrit, pour nous partager Jean l'écrit, sans ne pas ajouter rien, sans ne pas retirer là-dedans. Il y a un pile monde qui a prêché, mais il retire un petit bagage là-dedans, ou bien il ajoute un petit bagage là-dedans. Nous devons faire ça, la Bible dit, ça nous joint dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Dans 2 Timothée 2, verset 15, la Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. L'apôtre Paul dit, faites tout effort pour leur paraître devant bon Dieu, pour pas honte. Parce que vous te fait tout effort pour bailler parole là droitement, sans retirer, sans mettre. Ou bailler parole là, j'en écris. Et ça le dit, oui, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Fais tout effort pour leur paraître devant bon Dieu, pour pas honte. Parce que vous connaissez, ou te bail parole là, j'en droitement. Donc, dans l'esprit ça, nous allons répondre à une question que une auditeur nous pose nous. Question c'est, est-ce que c'est un péché pour chrétien pour te bague? L'homme marié, est-ce que chrétien can marié avec bague? C'est question ça, auditeur a posé. Est-ce un péché pour les chrétiens de porter des alliances? Est-ce que c'est un péché lié pour chrétiens mariés avec bague, pour le marier à bague? Est-ce que c'est un péché? Zami moi, l'on étudier Bible et qu'on fait tout moyen nécessaire pour appliquer parole la Jean écrit, l'étape très sage. Si vous songez ça, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui a parlé là. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple
à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. L'apôtre Paul dit, frère Maxime, c'est à cause de nous-mêmes que je fais tout effort pour m'appliquer ça m'a dit là, non seulement à moi-même, mais avec frère nous Apollos. C'est compagnon de travail, ni lui-même, ni Apollos, yo vle bay tête yo comme yo exemple. Et exemple que yo vle bay là, c'est pour leur appeler bagay yo pour pas quitter ça qu'écrit, pour pas aller plus loin que ça qu'écrit. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Lors li Bible, quittez le parole la janye pas ajouter sous li, pas quitter parole pour sortir ou parler à faire parole. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Pas aller plus loin que ça qui est écrit. Donc, quand il s'agit de porter une alliance, il faut nous vérifier est-ce que la Bible dit porter alliance ou bien pas porter alliance. Parce que ce n'est pas ça moi-même moi dit qui est important, ni ça on l'autre monde dit qui est important, mais c'est qui ça la Bible dit. Parce que ni moi-même, ni aucun autre monde pas qu'à sauver ou. Parole la Christ dit, c'est lui-même qui a jugé au dernier jour. Donc, gardez ça, la Bible dit, et non ça, yon monde dit, et puis laissez tordel. On nous suive qui ça la Bible dit. Qui ça la Bible dit concernant moun pote bag les mariés? Rien. Tenez bien ça, m'dou. La Bible pas dit rien sur ça. La Bible pas dit que au moun doit pote bag l'op marié, ni ou que moun pas doit pote bag l'op marié. La Bible pas ni bay support à moun qui pote bag yo, ni la Bible pas condamner moun qui pote bag yo. Faut nous clair sur ça. Pas gon moun qui ka montré dans la Bible que l'or pote alliance là ou fait bon Dieu plaisir ou bien si ou pas potel ou désobéir. Pas du tout. Porter une alliance n'a rien à voir avec l'église. L'or pote bag, ça pas ou pas rendre l'église aucun service. C'est une coutume humaine. Elle doit considérer comme une coutume humaine. C'est pas pour bon Dieu pour de bag là. Bon Dieu pas dit qu'on doit pour ton bag. Ni bon Dieu pas dit qu'on pas doit pour ton bag sous marié. La Bible pas dit rien de bagay ça. Mais est-ce que la Bible parlait de zanneau, de bag en général? Oui. La Bible parlait de bag. Bien que la Bible pas ordonné moun marié pour yo faire échange de bag. À travers Bible, il y a un pile côté ouais, moun te kon pote bag. Bien dit. La Bible pas dit que un moun qui parle marié doit faire échange bag entre yo, doit gen bag si moun a marié, mais la Bible parlait, gen pile côté dans la Bible moun te kon pote bag. Et là moun te kon pote bag là, la Bible pas condamné moun qui te pote bag yo. Dans Exode 35 par exemple, nous voyons que le peuple Israël là ta bay offrande pour construire tabernacle, genan yo qui te bay bag, qui te fait cadeau bag pour construction tabernacle. Li ça dans Exode 35. Donc si c'était un péché pour moun te gen bag, c'est pour d'accord avec que l'Éternel pas accepter bag là comme offrande pour tabernacle. Si c'est un péché pour peuple Israël là, te gagné bag. Bon Dieu pas aucune indication que il était fâché le fait que Israélite yo te kon pote bag. Sous li Exode 35 comme nous dit ou pas au côté bon Dieu dit que il pas content
que yo te gen bag, ni il pas content que yo bay bag comme offrande pour tabernacle. Non seulement ça, avant ça, sous gade pour Joseph, que nous connaissons en Égypte, malgré qu'il était en Égypte, il était fait tout ça bon devant Dieu, il était essayé, il fait tout ça, il était capable pour faire bon Dieu plaisir. Et malgré qu'il était en Égypte, il était un serviteur fidèle de Dieu. Nous, Joseph, accepté prendre une bague dans mes pharaons comme un symbole, fonction que Joseph va l'occuper. L'on va l'occuper une haute fonction, eh bien, il était pas une bague. C'était un signe, c'était un symbole de haute fonction, ça. Joseph t'a accepté bague dans mes pharaons. La Bible pas aucune référence que bague te qu'on utilisait pour fiançailles, pour mariage. Pas rien ça. La Bible pas parler de lui comme nous dit que la Bible était silence dans cause moun partager bague le pas marié le pas marié. Premier côté bague utilisé, eh bien c'est type bague qu'on utilisait, c'est une sorte de les chevalières et il était utilisé comme nous dit pour nous casser, sceller un bagage, une sorte de contrat. Il était symbolisé autorité, c'était un symbole autorité, symbole de dignité, symbole de statut social. Tant qu'au plus élevé, eh bien c'est charge à bague. Ou quand ça dans Genèse 41 verset 42, dans Esther chapitre 3 verset 10 à 12, dans Luc 15 verset 22, ou après causer bague. Même l'enfant prodigue l'en retourné, eh bien ça passe, papa la mette bague dans main. En général, les amis moi, bague mariage, yo considéré comme une représentation de l'éternité, un symbole de dévotion et une sorte d'indication que couple ça li lié pour la vie dans le mariage. Pas aucune preuve que alliance ça a une signification religieuse. Non. Comme nous dit que la Bible fait silence sous cause bague comme un bagage religieux. Non, non. Il y a pile monde qui croit que porter bague là, il signifie c'est un signe de amour éternel. C'est ça que fait moun offri bague. Mais comme nous dit, la Bible pas dit offrir, la Bible pas dit pas offrir. Qui côté bague ça sorti? Cause porter bague même sorti en général. Eh bien, coutume porter bague là commencé en Égypte. Bien que bague était qu'on mettait le sayo, c'est pas de bague en argent ou bien en métal quelconque, c'était une bague qui était faite avec une sorte de fibre végétale, c'est bois, en bois, tu fait feuilles bois, etc., tige. Donc, c'est des petites feuilles bois qu'on prend pour faire bagay ça yo. C'est pas, c'était juste signe, c'est pas de métal, c'était bois. Yo te kon mette ça dans troisième douette yo parce que yo te croit que li gen une connexion directe douette ça troisième douette là te gen connexion directe avec cœur. Donc c'était raison que fait là te kon mette bague ça. Donc un bague c'est une bagay qui gen un sec sans fin. Sou gade une bague ou pas pour côté le commencer ou pas pour côté le fini. C'est ça que fait moun utiliser comme un symbole sans fin de relation conjugale moun genyen. Coutume moderne que moun vini avec bague en métal là, li commencé avec les Romains. Bien que il te fait li en fer pour te coûter moins cher. Romain yo te kon bay madame yo les marié fait le cadeau en bague et puis te kon fait l'autre valeur bagage qui gen valeur tout faire l'autre objet, yo fait en argent, en or, etc. Avec le temps, cause alliance là vient entrer dans la cérémonie chrétienne au 9e siècle de notre ère. C'est au 9e siècle que
dans la cérémonie religieuse, cérémonie chrétienne, que vous commencez à utiliser bague. Zami, moi, faut faire attention pour ne pas mélanger culture avec doctrine. Pas mélanger culture avec commandement, bon Dieu. Porter une alliance est culturel et non doctrinal. Je me répéter. Si vous portez une bague, c'est culture qu'il faut porter. Ce n'est pas la doctrine de Christ qui dit qu'il faut porter une bague. Ni doctrine Christ n'a pas dit piga ou porter une bague. Nous dit que la Bible fait silence sur cause est-ce que monde doit porter une alliance ou non. Comme BibleStudy.org déclaré, c'est une pratique courante. Par exemple, au premier siècle de notre ère, il était courant pour moun qui te gen en pile l'argent, qui était riche, pour yo porter en pile bague dans douet yo, comme signe de richesse yo, de statut social yo. Dans Jacques chapitre 2 verset 1 à 4, Jacques parlait de ça. Jacques parlait à chrétiens yo, il dit pour ne pas faire preuve de favoritisme. Pour si yon moun qui gen kob qui charge à bag nan doit li entrer dans l'assemblée pour ne pas bay moun sa plus valeur que yon pauvre qui pas gen rien qui entre dans l'assemblée. On nous lit Jacques chapitre 2 verset 1 à 4. Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Verset 2. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux, et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte les habits somptueux pour lui dire, toi, assieds-toi à cette place d'honneur, et que vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi par terre à mes pieds, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Jacques dit, supposez que gen yon moun qui gen kob, ou elle gen gros, li gen bag en or, li mette rad qui cher sous li. Et puis gon l'autre pauvre qui entre pas gagné qui mette rad qui rad tout sale tout bagay. Si ou vire regard, si ou gade moun qui gen kob là, qui gen bag ça, qui gen rad cher ça sous li. Et pour dire oh chita dans place ça, mais place pour chita son place d'honneur que lié. Et pour dire l'autre là et qui pas gen kob là qui gen rad plus ou moins et sale. Ou dit, ou même chita, campé contre maintenant, ou bien chita à terre. Est-ce qu'on pas fait une distinction? Et est-ce qu'on pas fait, ou en tête un juge avec mauvaise intention, mauvais raisonnement? Chrétien, en verset 1er, il dit, ou pas doué faire preuve de favoritisme. Faut pas garder moun sous apparence. Ouais, Jacques pas dit, regardez bien, Jacques pas condamné moun qui te gen kob pour l'acheter bag là. Jacques pas parlé de moun qui acheté bag là, moun qui porte bag là. Il parlait de chrétiens yo, moun qui a gardé moun qui porte bag là, qui comportement qu'on doit gagner. Pour pas bay moun qui ka porte bag là, moun qui gen kob là, plus valeur que l'autre moun qui pas acheter bag là, qui pas mettre rad cher ça sous li. C'est ça Jacques dit. Jacques pas dit que c'est un péché pour monde qui te porte bag là, du fait que non, il pas dit ça. Zami moi, pas gen côté dans Bible. Il dit que porter une bag c'est péché ou bien pas porter une bag c'est péché. C'est une question de préférence. C'est à vous de choisir. Si il dit mettez bag, la Bible pas dit pas mettez-le. Si do dit pas mettre bag, pas gen moun qui dit soit marié, faut qu'on achète ton bag. Non, la Bible pas dit ça. Gen côté dans
même qu'on y a dans le monde, yo pas monde les moun marié, c'est pas bague yo mette, c'est un collier yo bail. Marie a offert un collier madame nan, au lieu le bal bague, il bal un collier. C'est une question de culture que lié, ça n'a rien à voir avec l'église, ça n'a rien à voir avec faire bon Dieu plaisir, c'est une question culturelle et non doctrinale, amis moi. Ça n'a aucun à voir à bon Dieu ou bien à l'église. Dans l'église Jésus-Christ, nous faisons tout effort nous pour nous, c'est des ouvriers qui pas honte là nous paraître devant l'Éternel. Parce que nous enseignons parole là, j'en écris sans retirer, sans mettre. Nous faisons de notre mieux pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La Bible dit, pas aller, quitter parole là, prêcher à faire parole. Dans l'église du Christ, c'est sola scriptura, seulement la Bible. Rien ajouté, rien retranché. Frère Maxime, que bon Dieu aide nous pour nous continuer à rester dans la parole là. Pour ne pas tomber dans la doctrine les hommes qui prêchent nous à faire payo. Mais pour nous rester dans la doctrine Christ là, jusqu'à ce que nous mourions ou jusqu'à ce que Christ retourne pour nous gagner la vie éternelle. Et si vous avez des messages, ça m'a beaucoup accepté l'évangile là. Alors nous voulons encourager tout pour obéir à la parole là, pour que vous-même tout capable de gagner la vie éternelle. Dans Marc 16, verset 16, Christ dit où ça pour faire. Marc 16, verset 16, Christ dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Moun qui croit la baptisé pour le cas sauvé. Mais moun qui pas croit la condamné. Moun qui croit la baptisé pour le sauver. C'est pas moun qui croit la mettre à genoux devant moun pour prier pour lui, pour l'accepter Christ. Non, pas gen ça dans la Bible. Pas gen cause prend ban dans la Bible, pas gen raison les moun vinn accepter Christ pour prier pour ou non. Pas gen moun qui ka montre dans la Bible. Un seul exemple même que l'homme moun te besoin accepter Christ, c'est prier ou te prier pour lui. Non. L'homme moun a accepté Christ, c'est parole l'entendez ou quoi la donne ou baptisé même jour. Ça ka sonne étrange. Parce que chaque monde a prêché aujourd'hui, l'on accepte Christ, vient prendre ban, on le comme ça, il fait fête, il baptise. Non, 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 non. Dans la Bible, si vous croyez dans la Bible en vrai, dans la Bible, le monde n'a croit, c'est leur baptisé. Dans Acte 2, 3000 monde croient même jour, 3000 monde baptisés même jour. Acte 16, Paul avec Silas dans la prison dans Philippe, moun yo croit à minuit. Yo baptisé yo même minuit. Dans Acte 8, Philippe a marché avec Éthiopien pendant le chaoui avec Éthiopien. La prêché Éthiopien. Éthiopien dit mais de l'eau. Ça qu'empêche me baptiser. Philippe dit pas de problème. La Bible dit yo campé chaoui tous les deux en dans de l'eau Philippe baptisé Éthiopien. C'est ça la Bible dit mes amis moi. On nous fait ça bon Dieu dit, on nous pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si vous voulez accepter Christ, quoi baptisé dans de l'eau pour pardon péché pour gagner la vie éternelle. Ça qui les oreilles pour tendez. Tendez. Si vous voulez obéir l'évangile là Jean-Christ dit, faites nous connaître ou bien contacter l'église du Christ qui près là. Il y a content aider vous. Amis moi, c'est toujours un gros plaisir pour nous partager parole là avec vous. Nous souhaitons que vous soyez capable ensemble avec nous encore la prochaine fois pour nous étudier ensemble. Pas oublier abonner, liker, commenter, partager message là sur n'importe plateforme côtoyer. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.